Voilà le président que nous avons, qui a dit dès 2016, il n'y a plus de culte de la personnalité. C'est lui qui, avec toutes les infrastructures que nous faisons, ne va pas lancer les travaux, ne va pas faire premier coup de pioche, ne va pas inaugurer telle ou telle infrastructure, même lorsqu'elle a été réalisée et que tout le monde apprécie la beauté, la majesté de ce qui a été fait. C'est l'homme d'État que nous avons la chance d'avoir depuis quelques années en espérant qu'il nous aura aidé, le pays, je vais dire, à tourner la page de la politique politicienne parce que je crois pour ma part que le niveau où il a mis là-bas va obliger tous ceux qui viendront après lui à faire en sorte de ne plus retomber dans les pièges du populisme, de la démagogie, sans traiter les problèmes des populations. Tenez, en 2016, quand le président Talon arrivait, nous avions au Bénin 40 à 42 Béninois sur 100 qui avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, 9 ans après, nous sommes au moins à 80 Béninois sur 100 qui ont accès à l'eau potable. Nous avions de 1960 à 2016 au Bénin 2000 et poussières kilomètres de routes bitumées, dont la plupart étaient en mauvais état. En 8 ans, le président Talon a engagé pour plus de 3000 kilomètres de routes bitumées, donc plus que ce qui a été fait de 1960 à 2016. Nous avions en 2016 en capacité propre de production énergétique 0 mégawatt que nous pouvions produire au Bénin. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 60% de nos besoins en énergie en attendant de passer à l'autonomisation. Les statistiques, les performances peuvent être démultipliées à l'infini. Tout à l'heure, j'ai parlé des écoles et des centres de santé avec les grèves. Vous prenez l'école primaire. Il y avait un système de cantine scolaire en place depuis le président Kérékou, maintenu par le président Yahi, mais avec ce système-là, les enfants de nos écoles primaires qui étaient concernés, et ils étaient autour de 200, 250 000 enfants, ils mangeaient pendant 20 jours dans l'année scolaire, qui compte 180 jours à minima. Aujourd'hui, au Bénin, du premier jour de la rentrée au jour des vacances, les enfants, ils ont un repas chaud et ils sont plus de 1 300 000 enfants. Nous sommes à un taux de 80% de couverture à peu près de façon globale. En milieu rural, nous avons déjà fait les 90% et plus. En milieu urbain, un peu moins. Et globalement, nous avons une moyenne de 80% au moins d'enfants inscrits dans nos écoles primaires publiques qui ont droit à un repas chaud par an. L'année scolaire 2023-2024, cela a coûté au budget national plus de 35 milliards de francs CFA. Quand le président Talon arrivait, l'État consacrait 1 milliard de francs CFA par an aux cantines scolaires. Ce sont des avancées, ce sont des prouesses. Et vous pouvez prendre dans le domaine de l'agriculture comment, dans chacune des spéculations, nous avons performé. Aujourd'hui, la mécanisation agricole est poussée. Nous faisons de l'aménagement hydro-agricole beaucoup plus qu'avant. En 2016, on avait à peine 8% de nos terres qui étaient aménagées. Nous avons plus que doublé et nous avons lancé des études pour plusieurs, pour une bonne superficie encore afin d'améliorer ce qu'il se fait déjà. De sorte que les Béninoises et les Béninois qui avaient été habitués au folklore des acteurs politiques, à la démagogie, au populisme, se rendent compte que dans le même Bénin, avec les mêmes hommes, il est possible de gouverner autrement. Il est possible de gouverner sans s'agiter, sans être dans le folklore. On fait la belle illustration. On fait le microcrédit à la FIA que nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos mamans dans les marchés ou autres vont chercher pour leurs petites activités. Vous savez bien, professeur, qu'avant 2016, rien que ce programme-là était tellement folklorisé qu'on pouvait rassembler les femmes en un lieu pendant toute une journée à attendre le bienfaiteur qui n'est autre que le président de la République. Elles vont être asséchées au soleil et vont applaudir. Aujourd'hui, ces mêmes femmes ont leur microcrédit directement sur leur téléphone sans subir l'humiliation d'être séchées au soleil du matin au soir pour attendre d'applaudir un président parce que on considère que c'est aussi leur droit à la redistribution de la richesse nationale. La solidarité nationale se manifeste ainsi et on n'a pas à chosifier ces femmes, à instrumentaliser leur misère. On les respecte. C'est pour ça qu'on a dématérialisé et en dématérialisant, on a apporté davantage de transparence et d'efficacité dans la gestion des microcrédits.